Allez, salut les amis, on se retrouve pour une ouverture de boîte. Comme je vous ai dit, j'ai été chez mon fournisseur pour y prendre de la peinture et il m'a annoncé qu'il allait mettre la clé sous la porte. Il allait fermer son magasin parce que bah, il peut plus, hein, il peut plus, ils vont plus, tout ça, donc voilà. Donc là, il se donne jusqu'à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, pour pouvoir vendre tout son stock qu'il a et pouvoir fermer son magasin normalement. Donc bah, je suis rentré chez moi et j'ai pas résisté, suis retourné pour aller chercher une maquette, bien entendu. Et donc voilà, je vous la fais voir. Voilà les amis, voilà, j'ai craqué dessus. Un Scania encore. C'est vrai qu'ils sont très beaux les Scania, j'adore. Je vais peut-être juste enlever une des lampes là. Je sais pas laquelle qui fait que... Voilà, c'était celle-là. Ok, et là on peut remettre. Voilà, j'ai craqué dessus, donc de chez Italieri, hein, toujours. Ils font de superbes camions. Faut juste faire attention, c'est les ajustements et tout ça, mais autrement, ils sont super magnifiques. Et en plus en jaune comme ça, avec marqué V8 ici, c'est nickel, j'adore. Donc on va faire le petit tour de la boîte, donc vite fait, parce que bah, je suis dézoomé, je crois. Non, pas à fond. Donc le camion, une fois fini, hein, ici, on a sa longueur, il fera 24 cm 7, à peu près comme tous les autres. Hein. Dedans, on a de la photo découpe. On a de photo découpe, la planche de décalque et les fameux décalques couleur chromée qui sont géniales. Bon, après, les petites explications en français, en toutes les langues que vous voulez. De ce côté-là, bah, il n'y a rien de plus. On voit le camion, sa dimension à l'échelle 1,24. Le numéro de série, hein, vous tapez ça normalement sur internet et vous retrouvez directement le modèle. De ce côté-là, on peut avoir la version avec le capot ouvert. Alors, c'est pas un truc qui se rabat après, ou comme pour la porte, là on voit qu'elle est ouverte, qui se referme et qui se rouvre. Non, non, elle reste comme ça, ou ça reste comme ça, parce que j'ai déjà regardé la notice, c'est soit en position ouverte, soit en position fermée. Donc moi, ça sera en position fermée, parce que tout simplement, c'est pour la poussière, que ça rentre pas à l'intérieur, et ça soit galère à venir nettoyer, les amis. On nous fait voir une présentation de l'intérieur de la cabine. Et puis voilà, les amis, de l'autre côté, bah, c'est la même chose à peu près. Donc bah, c'est parti, on va ouvrir ça et on va attaquer directement par la notice, les amis. Donc la notice, la voilà. Alors oui, c'est bien plein. Donc c'est des sachets où il y a trois grappes dedans, dont les parties transparentes qui sont enveloppées séparément, bien entendu. On va mettre ça là et on y reviendra après. Ça, c'est les planches de décalque avec la photo découpe. Je mets ça de côté, on verra ça après. Ça, pareil. Voilà. Et les pneus. Donc, je remets ça là, comme ça, je peux ranger directement. Donc, la notice. Comme d'habitude, on arrive sur une première page où il y a toutes les grappes d'indiquer. Le code couleur ici, qui est toujours assez restreint. Tout ce qui est grisé, voilà, c'est toutes les parties qu'on ne se sert pas. Alors je peux vous dire qu'il y en a déjà sur la grappe A et la grappe B, il y en a un bon paquet. Hein. Ensuite on a la C, la E, la D, la F, la G, et je crois qu'il y en a encore une derrière. Voilà, après on a la H, on a la M, la PE, donc c'est la photo découpe, la CA c'est les autocollants. Et donc après, on attaque directement dans le vif du sujet avec le montage du châssis. On a ça qui nous indique, alors c'est la même chose que celui-ci, sauf que ça a été zoomé un peu plus. Donc c'est pour nous faire voir qu'il faut venir cutter les écrous qui sont là, ça, celui-ci et là. Donc à ne pas perdre pour ne pas se tromper après. Donc bah, pose le châssis, jusqu'ici châssis avec la transmission arrière, pose du moteur. Alors c'est le même moteur qu'on a déjà fait ensemble sur le Black Amber, les amis. C'est exactement le même. Voilà la petite boîte avec pour
des durites de... Comment ça s'appelle ça? Les durites d'injecteur, voilà. Bon, c'est exactement le même, hein. Il y a le même berceau qui se trouve ici, que... On refera peut-être pas les mêmes bêtises que j'avais fait la première fois. Donc ensuite on a les amortisseurs, la direction, un petit peu, avec un petit peu de chauffe et tout ça, on fera tout ça ensemble. Donc, ensuite le radiateur, le ventilateur, encore diverses pièces, hein. J'ai pas encore tout appris par cœur les amis. On a un petit zoom sur cette image là pour nous faire voir comment c'est fait juste après. Donc encore de la chauffe sur cette pièce là, les roues à venir préparer. Donc les roues avant et les roues arrière, les amis. Donc là c'est les roues avant. Et là on voit que c'est marqué x2. C'est parce qu'il y a les deux d'un côté et les deux de l'autre. Ensuite, on s'occupe de l'échappement, du réservoir, les garde-boue. Je pense que ça doit être les garde-boue avant. Oui, garde-boue avant. L'échappement, oui c'est ça. L'arbre de transmission. Ensuite, les garde-boue arrière, juste ici. Il y aura peut-être 2 trous à repercer. Donc c'est peut-être ça à mon avis, c'est repercer les trous. Voilà, je regarde. On nous fait voir comment c'est mis de par le dessous en zoomé ici. Ensuite, partie arrière. C'est les petites finitions arrière. Encore là, je pense que ça doit être pour un filtre à air ou je sais pas trop quoi ici. On verra mieux au fur et à mesure qu'on le montrera. Quand garde-boue avant, encore un petit gros réservoir ici. Je sais pas pourquoi que ça va servir celui-ci. Là, pareil, d'autres réservoirs. On a les cales de roue qu'on va pouvoir y mettre sur celui-ci, qu'on pouvait pas sur l'autre. Là, c'est pareil, on nous rezoome ici la pièce. Alors, je sais pas pourquoi. Il faudra que je voie bien la notice, parce qu'ici on nous rezoome juste pour ce tuyau là. Alors est-ce que c'est pour nous faire voir qu'il faut peut-être bien appliquer du putty pour que ça se colmate bien, qu'on n'ait pas un trait, je sais pas. J'en sais rien du tout. Et encore un garde-boue arrière les amis. La plaque arrière, c'est-à-dire c'est l'arrière du camion avec son logo. Donc je vais ressortir tout ça, c'est pour eux. Hop. Hop. C'est pas sur celui-ci, là. Voilà, c'est en fait c'est cette plaque qu'on a ici à l'arrière. C'est pas la plaque d'immatriculation que je vous parle, mais c'est la petite plaque ici arrière qui est pas en jaune. Donc bien entendu il sera jaune, hein. Donc là vous avez directement la couleur, ce sera un jaune camel. Voilà. Ensuite on a la pose de grille, hein, pour pouvoir marcher au-dessus du réservoir. Ça doit être bouchon, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, un tuyau avec un bouchon, peut-être. Donc diverses après petites pièces à venir installer. Ça c'est pour attacher les câbles qui sont à l'arrière des camions. Il y en a plusieurs en général, hein. C'est pour l'électricité pour les feux. Je crois qu'il y a le système AR pour le frein. Et il y a le système AR pour, je crois, les suspensions, un truc comme ça, hein. Si je dis conneries, dites-moi-le. Tous ceux qui sont routiers, qui ont l'habitude et qui me suivent, n'hésitez pas les amis. Ensuite on attaque la cabine intérieure les amis, parce qu'à chaque fois c'est il y a une double, il y a la cabine et après on met le carrosserie par dessus. Donc les parties hautes, partie de l'arrière, les petits meubles hauts je pense, et puis habillage de contreporte ici avec des fameuses poignées. Ensuite on a les fauteuils avec ceinture de sécurité les amis. Alors là par contre la ceinture de sécurité, ça c'est en photo découpe les amis. Ici, alors moi j'en ai ici de la ceinture de sécurité. Je vais le faire vraiment en ceinture de sécurité en tissu, hein, parce qu'autrement c'est tout en photo découpe. Ça c'est ce qui va sous le fauteuil, hein, c'est l'espèce d'amortisseur pour qu'il monte, qu'il descende. Voilà, donc là on nous fait voir comment faire les ceintures. Là pareil c'est la même chose, c'est le même côté. Et là on est déjà à l'étape 12, là à l'étape 14, tableau de bord.
installation des fauteuils, le volant, comment poser les décalques sur le tableau de bord, installation du tableau de bord dans l'habitacle, les marchepieds installés sur le, on va dire la baignoire, hein, sur l'habitacle, voilà. Ensuite, on commence à faire le toit de la cabine avec diverses pièces à venir installer, des petits meubles. On a deux petites barres à venir installer pour s'aider à monter dans le camion. Ensuite, on a les deux bras qui vont servir à tenir le toit par rapport au tableau de bord, et puis la décoration intérieure, quoi. Quand on va venir mettre la face avant, ça va être le montant qu'il y a sur les devants du camion. Donc, voilà. Ensuite, on commence la carrosserie, les amis, la carrosserie du camion. Donc les quatre parties, hein. L'avant, les deux portières avec le renfoncement à l'arrière pour les couchettes, la partie arrière, et puis évidemment il y aura diverses pièces, les contreportes, la glace, diverses pièces à venir installer, des trous à venir percer sur l'avant sans doute. Et voilà, donc là pareil pour ça. Là on nous fait voir ça comme ça, et là on nous fait voir ça comme ça. Il y a deux fois la même photo. Alors ça c'est pour la version porte ouverte. Celle-ci c'est pour la version porte ouverte, les amis. Donc on nous fait voir qu'on peut venir découper ici, mais ça je vais pas le faire. C'est vrai que ce serait sympa d'avoir un camion dans la vitrine avec une porte ouverte, mais voilà, la poussière va rentrer dedans et c'est une grosse galère après à venir nettoyer l'intérieur. Donc non, je préfère fermer. C'est mieux. Je vois rien que la Jaguar, je suis tout le temps en train de passer un petit coup de plumeau dessus pour enlever la poussière qu'il y a dedans. Ensuite, on s'occupera du toit dans diverses pièces à mettre que je ne connais pas encore pour l'instant, les amis. Je sais que là, ce sont des feux. Il y a les feux tout en haut de la cabine. Un panneau arrière, et ça doit être la petite glace qui vient juste ici sur le dessus. Donc ça, en général, elles sont faites en fumée, hein, c'est noir fumé. Le pare-soleil extérieur qui va ici, le rétroviseur pour avoir la vue de devant du camion. Ça c'est le rétroviseur pour avoir la vue du bord du trottoir sur le côté quand il se gare ou quand il se colle à d'autres camions. Rétroviseur externe, hein, donc à mon avis voilà, l'autre côté il est là. On vient les installer, les poignées de porte à venir installer des deux côtés. Ensuite on a c'est pas les déflecteurs, on me le dit à chaque fois dans les vidéos, je me rappelle jamais. L'aérodynamisme. Enfin, ces deux pièces là posées de chaque côté du camion avec les barres de renfort. J'aime bien ces camions là avec les formes que ça a sur les côtés. Je trouve ça super. Ça finit en camion, je trouve. C'est nickel. Donc là, les barres de renfort évidemment à venir installer. De l'autre côté, pareil. On a un logo Scania à venir mettre, à mon avis, ici aussi. Il va peut-être pas falloir le foirer celui-là, Vincent, parce que la dernière fois tu l'avais foiré, il a fallu que tu le fasses à la main. Donc là c'est pareil, cette partie-là à venir mettre. De l'autre côté, eh ben, on a l'espèce d'aileron au-dessus hein, du camion, qui est très plat aussi sur ce camion-là, comme sur l'autre. Là, toute la photo découpe à venir poser sur la grille à l'avant. Alors là, on va bien s'amuser, ça va être génial. Là, on a les essuie-glaces à venir installer, la calandre avant, les prises d'air qu'il y a de chaque côté du camion. Ensuite, là, c'est à mon avis pour la version porte ouverte et à mon avis le capot ouvert. Voilà, c'est ça, jusqu'à là. Vous voyez, c'est comme ça. Donc on voit qu'il y a tout un système de vérin dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, vous voyez, on voit les espèces de vérins, tout ça, mais tout ça, c'est factice, hein, c'est fixé, une fois que tout est collé, on ne peut pas le refermer. Donc c'est vrai que ça ferait un beau détaillage là-dedans, mais non, je n'ai pas envie. On peut le faire, le détaillage, mais il sera caché.
mais on sait que c'est fait. Donc ça, nous, ça va pas nous concerner. Donc ça c'est, voilà, nous, c'est celle-là. Non, c'est même pas encore celle-là. On voit que la trappe est encore ouverte. Mais il y a, voilà, on nous fait voir quand même des petites étapes à venir faire quand même dessus, sur les parties des côtés. Encore de l'AEP à venir installer. Ça c'est sur le pare-choc avant. Donc c'est des pare-chocs, c'est vrai qu'ils sont monstrueux. Encore bien s'amuser aussi à mettre les petites goupilles là pour faire tenir la cabine. On va bien s'amuser avec ça. Les monte-marche, non, le marchepied. Voilà, le marchepied à venir installer de chaque côté du camion, mettre le pare-choc avant. Pareil pour cette étape-là. Ensuite, ça, c'est les panneaux de protection des réservoirs, hein, de chaque côté à venir installer. Donc les clignotants, antidérapage ici, pour pas que ça glisse, les clignotants et un marchepied à venir installer dessus. Donc bah, même chose exactement, pareil de l'autre côté. Ensuite bah, on installe l'autre côté aussi avec les barres de renfort, hein. Évidemment j'ai oublié de vous dire. Et c'est là que la partie qui est la plus galère, voilà, c'est de venir installer ces deux petites goupilles qui sont de chaque côté là. À chaque fois c'est une galère, mais bon, on y prend du plaisir quand même à monter des camions. Donc ça c'est pour la version des portes ouvertes. Ok, ah oui, alors on a les portes, on peut avoir les portes ouvertes, le capot ouvert et ces deux trappes là, ici. Donc en fait, ce sont ces deux pièces là, ici et ici. Dans la version, le capot avant ouvert, on a la possibilité d'avoir ces deux trappes là ouvertes aussi. Mais non, sincèrement les amis, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Insistez pas, je vous ai dit non. Nous la version, elle est là. Donc ensuite, bah, on a des petits décalques à venir mettre, hein, je pense. Non, non. C'est de la photo découpe aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Et là aussi. Donc, pose de photo découpe. Donc ça, c'est pour l'autre version. Et c'est pareil. C'est la pose de photo découpe. Et là, après, bah, on a une belle notice en couleur. Pour les décalques, les amis. Alors ça, c'est bien. C'est nickel. Alors là, on nous dit que c'est en noir, c'est du X1 de chez Tamiya. Tiens. Italeri préconise de la peinture Tamiya. Ou de la peinture Vallejo. Enfin, Valero. D'accord. Donc là, bah, après, c'est la pose de tous les décalques. Voilà. Les clignotants à peindre en orange, ici, ici, ici. Et bah, il nous propose vraiment de la peinture Tamiya. C'est du X27 là pour la peinture des feux arrière. C'est rare. C'est rare. Alors là, on fait voir une petite scénette hein, du tableau de bord, hein, mais on l'a sur les autres étapes pour pouvoir mettre le GPS, les warnings. Hein, ils ont même prévu le clignotant, enfin le bouton warning et les contours. Impeccable. Voilà les amis pour la notice. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les pièces. Bah, ils sont là en premier. Donc les pneus, les amis. Alors ils sont beaux. Enfin beaux. Ce truc qui est pas beau, c'est ça. Voilà. Ici, c'est accroché comme ça. Et ça, c'est noir. Ça fait toujours un défaut. Ils sont marqués. Voilà. Ils sont marqués. Donc ça, c'est bien. Ça fait propre. J'aime bien. Bon, c'est un simple... c'est un petit caoutchouc. C'est un petit caoutchouc. Mais autrement, dans l'ensemble, ils sont propres. Ils sont bien faits. Les lignes sont bien creusées. Les lignes sont bien creusées dedans. Il n'y a pas de ligne de moulage au milieu. Même ici, ça a l'air d'être assez propre. Surtout,
Là j'ai juste un tout petit flash ici de caoutchouc, mais là, juste là, attendez, j'essaie de bien vous placer, voilà, vous voyez la petite pointe ici, là au niveau de mon doigt. Bon, ça c'est rien, avec un petit ciseau on arrive à le couper puis à l'enlever. Mais autrement, ils sont propres. La ligne de moulage elle se trouve là, juste là, ici. Vous voyez là, on voit ici, là, vous la voyez la ligne de moulage, elle est là. Mais ça, pour moi ça sert à rien de l'enlever là, surtout sur les pneus. Quand on voit des pneus neufs, on a toujours plein de petites tétines. Là, ils sont pas représentés, mais il y a toujours plein de petites tétines parce que ça représente le pneu qui est neuf. Et ça s'use au fur et à mesure que ça roule. Et ben moi, ça va s'user à force d'être posé dans le camion. À force d'être posé dans la vitrine. Donc, ensuite, il n'y a pas d'agrafe. Non, il n'y a pas d'agrafe. Ensuite, il me faut mon exalto. Première grappe noire, les amis. Alors, je fais attention qu'il n'y ait pas de pièces. Normalement, c'est un modèle qui est assez récent. Ah, là. Ok. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ça devait être sûrement mis sur les côtés. Là ou là. Non, même pas. Bon, enfin bref. Grappe noire, les amis. On a le réservoir, la grille qui va au-dessus du réservoir, là. Les côtés du réservoir. Les suspensions. La barre, on va dire la barre anti-roulis. Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est la barre anti-roulis, je pense. La barre de pas de direction, ça c'est l'arbre de direction, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, bref, c'est pas grave. La transmission, les ça c'est les fameux petits carters, les flasques qui cachent les écrous qu'on avait poncés sur l'autre, les petits réservoirs qui vont sur ça. Mais alors, je vous dis, il y a une bonne partie de ces pièces là qu'on va pas se servir parce qu'ils sont grisés. Bon, celle-ci, oui, ça on va s'en servir. Des espèces de petits moyeux ici. Alors je ne veux pas tout vous dire dessus parce que voilà, je ne connais pas tout. Je sais que ça c'est le feu qui se trouve à l'arrière du camion. Il y a un petit feu à l'arrière des camions Scania. Les supports de réservoir, je pense. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense. Ça c'est les entretoises qui vont entre les... Voilà, ici. Donc là ce sont les entretoises. Les coussinets de frein du camion, ici, ici, ici et ici. Le petit logo Scania là, les plaques d'immatriculation qui vont être là. Et voilà pour ça. Je remettrai ça après. Donc ici, le moteur. Ici, moteur. Le carter de protection moteur. Le filtre à air. Le volant. D'autres diverses pièces. Alors, soit c'est le pot d'échappement ou c'est le filtre à air. Je sais, mais je ne sais plus vous le dire. Je me gourge à chaque fois. Je me gourge à chaque fois. Je sais plus. C'est pas grave, je le dirai pas. Le radiateur, le ventilateur, diverses pièces, hein, les amis. Alors ça, c'est une caisse. Il y a un autre truc qui vient par-dessus. Et voilà, ça forme une boîte. Protège batterie ou je sais plus quoi. Ou filtre. Non, je crois que c'est le filtre. Le filtre. Des parties moteurs qui vont à côté des caches culbuteurs. Je sais plus comment que ça s'appelle. Mais à côté, ici, entre deux, je crois qu'il y a les durées d'injection. Ah, d'accord, vous voyez rien. Les durées d'injection qui vont ici, entre deux, là, qui passent même en dessous, je crois. Le moteur, voilà, en forme de V. Alors, on va se ramuser, hein, comme on avait fait sur l'autre. Ça va être génial. Ça va être nickel. On va refaire un superbe moteur. La courroie, ça va être nickel. Des petites commandes ici. Alors c'est pareil, on s'en sert peut-être pas, parce que j'en ai une là et une là, ici. Et après j'ai celle-ci et celle-ci. Donc à voir.
le boîtier d'injecteur, voilà, la pompe à injection, je dis pas trop de bêtises, le turbo qui se trouve ici, non, bien détaillé. On va passer une autre grappe. Alors, je vais ouvrir celle-ci. On a du gris, du noir et du jaune dedans. Voilà. Alors, je décale ça, je mets ça là. Alors, déjà, on arrive du filet tiré, les amis. Ah, c'est pas grave. Alors, là, c'est la partie tableau de bord. Encore la partie tableau de bord. Ça, ce sont, à mon avis, les marchepieds, les contre-portes, enfin les parois arrière de la cabine, le fond de la cabine, encore un marchepied, l'arrière des fauteuils, les fauteuils, le panneau arrière, le lit, le toit de la cabine intérieure et les petits meubles qui vont, pareil, en partie haute des meubles. Voilà, on a fait le tour de celle-là. Ça, ce sont les deux parties qui vont, je pense, devant le pare-brise. Je vous refais voir. Si j'ai eu peur de ne pas être trop dans le cadre. Voilà. Mais en tout cas, c'est très propre. C'est très propre. Voilà. Donc, une autre partie. Donc ça doit être la partie haute de la cabine. Ça, c'est le meuble haut de la cabine. Et ça, c'est un lit. C'est un lit, c'est le lit qui va se trouver comme ceci, clac, en partie haute, parce que là, il y a l'échelle. Je crois que c'est l'échelle. Vous appuyez là, puis clac, 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 clac. Je dis des conneries, si ça tombe, mais bon, c'est pas grave. On a les jantes. Alors là, pour une fois, les jantes, elles sont pas chromées. Elles sont pas chromées parce que sur ce camion-là, les jantes sont noires. Noires avec un liseré jaune. Alors, il y a un peu de flash. Il y a du flash. Attendez, je vous zoome. Hop, focus, merci, t'es mon copain. Là, ici, il y a du flash là, sur le côté là. Voilà, il y a du flash là. Il y a du flash dans l'intérieur de ça. Il y a beaucoup de nettoyage à faire dessus. Ici, il y en a ici aussi du flash. Il y en a dans tous les trous. C'est vraiment bien ça. Il y en a derrière la durite là. Il y a la valve pour gonfler les pneus. Et ben il y a du flash derrière. Donc il va falloir tout nettoyer. Il va falloir tout nettoyer. Donc là les jantes sont toutes à nettoyer. Regardez là la valve ici et là. Bon, elle est franchement pas belle parce qu'il y a beaucoup de flash dessus. Comparé à d'autres. Voilà, vous voyez celle-ci ici qui est beaucoup plus propre. Et moins de boulot dessus. Mais bon, c'est pas infaisable. On va y arriver. Là aussi, pareil, gros flash ici. Et donc tout ça, c'est à venir nettoyer là aussi. Parce que quand on va mettre la jante en place, si on a ça qui nous gêne, ça va pas être au bon emplacement. Donc voilà pour cette grappe là. Ensuite, une grappe jaune. Un beau jaune poussant. Le toit de la cabine, l'arrière du toit de la cabine, l'arrière de la cabine complète. Ça, c'est fait pour... Ah, vous n'avez rien vu. Prends des zooms, t'as oublié. Voilà, le toit. L'arrière du toit de la cabine, le panneau arrière complet de l'arrière de la cabine. Ça, c'est ce qui va servir pour le pare-soleil avec ces deux lumières à l'avant. Les deux grands côtés qui peuvent s'ouvrir à l'avant, comme ça, du camion, qui vont quelque part par là, ici. Voilà. Ça, c'est la partie avant du camion. Alors, une et deux portières, enfin, côté de portière. Ouais. Ouais, excusez-moi, ça sera coupé. Les marchepieds et le pare-choc avant, les amis. Donc
Donc là, c'est nickel. Voilà pour cette grappe-là. Bon, autrement, là, c'est propre. Il n'y a pas de flash. Enfin, ça pour lire. C'est un petit peu là. Oui, là, c'est rien. Alors, ils sont pas si lisses que ça, par contre. Hein. D'habitude, c'est beaucoup plus brillant que ça. Et là, j'avouerai que le plastique, il n'est pas si lisse que ça. Ouais. J'ai vu les... beaucoup plus lisses que ça, d'habitude. Bon, pas grave. C'est pas grave. Donc voilà pour ça. Il nous reste encore 3 grappes à venir voir. Dont la partie transparente qui va rester dans son emballage, les amis. Regarde l'esquinté. Donc je décale parce que je vois qu'il y a plein de petits points sur le plastique. Mais normalement, ça a l'air d'être propre. Donc on a le pare-brise, la petite glace qui va en haut. On a... Là c'est tordu ça. Voilà. Les phares pour les phares avant. Il y a les pour les phares arrière. On a des espèces de bulles. Alors je sais pas si ça va être pour les rétroviseurs ou pas, j'en sais rien. Bon, enfin, en tout cas, c'est très propre. Ça, c'est pour le pare-soleil extérieur. Les grandes vitres pour les côtés de porte. Et d'autres petits carreaux que je sais pas où est-ce que ça va aller, les amis. Donc ça, hop, c'est remis là. Donc ensuite, les parties qui vont sur les côtés du camion, que je ne sais toujours plus le nom à chaque fois. C'est pour l'aérodynamisme du camion. L'espèce de petit béquet en haut du camion. Je vais dire ça comme ça. Puis là, ils vont tous rigoler. Les 2 sabots de cale de roue. Les passages de roue avec les marchepieds. Les rétroviseurs qui sont là. Pour le support d'immatriculation des camions. Les 2 garde-boue. L'avant du camion. Encore avec ça. L'avant du camion. Des grilles pour pouvoir marcher sur le camion. Ça, je pense que ça doit être les supports de rétroviseurs. Ça, c'est des espèces de poignées. Mais je dis peut-être des conneries. Hein. De toute façon, quand on va les monter, c'est même plus des poignées après. L'arrière du camion, ça. Les rétroviseurs. Et la plaque qui va complètement à l'arrière du camion qui se trouve là. Donc les 2 rétroviseurs et la plaque qui va à l'arrière. Voilà. Là, on a des toutes petites pièces qui sont là. Je sais pas quoi ça sert. De toute façon, on va peut-être pas s'en servir. Hein. Ça sert peut-être pour le système d'ouverture des portes. Donc, enfin, de la porte, parce qu'il n'y a qu'une porte qui s'ouvre dessus. Donc voilà pour ces pièces. Et donc là, on repart sur une autre grappe noire. Garde-boue arrière. Essuie-glace. Ici. Logo Scania qui se trouve ici. Bon, après diverses pièces, hein, comme je vous ai dit, je ne connais pas tout. Alors, est-ce que c'est des durites ou des poignées? Là, je dirais plutôt une poignée. Là, des grosses poignées aussi. Là, ça, c'est les V1 pour tenir le capot ouvert. Donc, vous voyez. Voilà, c'est, comme je vous dis, c'est très propre. Encore un réservoir. On a encore un volant. Et je crois que c'est le 3e volant. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le 3e volant. Mais celui-ci est plus beau. Donc il faudra que je fasse attention. Si on mettra sûrement celui-là, il est beaucoup plus joli. Même les Komodo ici, ils sont beaucoup plus jolis. Donc voilà les amis, diverses pièces encore. Mais en tout cas c'est très propre. Donc, voilà, on a ces caches culbuteurs qui sont là. Mais on ne va pas mettre ceux-là. On met les autres. Donc voilà les amis. Voilà pour une petite ouverture de boîte qui va à mon avis durer un bon moment déjà. Il me reste toutefois à vous faire voir les décalques. Voilà, donc là, je laisse dedans, mais c'est la photo découpe. Donc, les logos V8 ici,
Ici, on a les petits logos V8, les ceintures de sécurité ici. Ça, c'est pour faire les ceintures de sécurité. Donc, on va... évidemment, on va pas garder ça. Hein. On va mettre vraiment le tissu pour faire les ceintures de sécurité. Et ça, c'est pour les calandres. La calandre avant, avec toutes les grilles. Donc ça, ça va être nickel. Impeccable. Ensuite, la fameuse planche avec marqué Scania dessus, qu'il ne faut pas que je me plante avec. Parce que là, c'est rattaché ici, là aussi, mais là, ça y est plus ici. Et la dernière fois, c'était vraiment tout petit ici, ça s'est décollé et après, ça s'est... Je sais pas comment j'ai fait, ça s'est retourné. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et donc là, on a les fameux rétroviseurs, ici. Et la fameuse planche de décalque, qui est magnifique. Avec les beaux logos V8 ici. Et en plus, ils sont déjà découpés. Donc là, je vais moins m'embêter que sur les autres. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. On verra bien au moment qu'on ira poser les décalques. Alors on en a en blanc aussi là. Là c'est pareil, j'ai ça avec V8 marqué. Alors est-ce que ça va sur les carreaux rouges? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Là, je n'en sais rien. Où est-ce que ça va? Alors pour celui-ci, je crois que ça va en bas du camion. Ça va en bas du camion. À l'avant. Ça doit être des contours de phare. Je dis ça, puis ça tombe, je dis grosse connerie. Après, on a tout le système d'immatriculation hein, qu'on veut. Bon, nous, on va mettre France. Hein. On verra. On verra bien. Ouais, non, mais autrement, c'est propre. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Bon, j'espère que cette petite ouverture de boîte vous aura plu, les amis. N'hésitez pas de la liker, de me mettre un pouce bleu. Hein. De laisser plein de commentaires. Je les lis, hein, évidemment, je les lis, mais je réponds plus aux commentaires. Je réponds aux questions que vous me posez dans les futures vidéos qui arrivent. Ça, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. N'oubliez pas mon groupe Facebook aussi, Vincent la passion de la maquette, que je mets le lien dans la description avec mon adresse mail, la nouvelle adresse mail, c'est pareil, c'est dans la description aussi les amis. Donc les amis, je vous dis, là on est lundi soir et il est 21h50. Je vous dis à tous une excellente soirée, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine les amis pour la McLaren Senna. Salut!